Bonjour à tous, 30e paragraphe de notre série. Aujourd'hui, il s'agit de déterminer si un nombre complexe est un réel. Donc, caractériser un réel dans C. Bien. Alors, premier temps de caractérisation, Z va appartenir à R si et seulement si sa partie imaginaire va être égale à 0, tout simplement. Donc vous écrivez le nombre complexe sous forme algébrique, donc sous la forme Z est égal à A plus IB, et donc il faut que B soit égal à 0, alors ça équivaut à Z appartient à R. Deuxième caractérisation, Z appartient à R si et seulement si Z est égal à Z bar, c'est-à-dire que le nombre complexe est égal à son conjugué. Alors qu'est-ce que ça a comme sens d'être égal à son conjugué? On sait que les images d'un nombre complexe et son conjugué sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Du coup, si ils sont tous les deux sur l'axe des abscisses, cela signifie que Z est égal à Z bar et qu'effectivement Z est un réel, donc caractérisation sans trop de difficulté. La troisième caractérisation, cette fois-ci, ça sera pour un réel non nul. Pourquoi? Parce que ça sera pour un réel non nul, parce qu'on va parler de l'argument du nombre complexe et que vous savez bien sûr toutes et tous que seul 0 ne possède pas d'argument. Donc Z appartient à R étoile équivaut à argument de Z va être égal à 0 plus K pi, où K est un entier relatif. Alors s'il est pair, on pourra même affirmer que notre réel est positif, et si K est impair, on pourra affirmer donc que notre réel est négatif. Voilà, donc trois caractérisations assez classiques qui vont être utilisées suivant le contexte. Si vous avez par exemple l'écriture exponentielle du nombre complexe, je pense que la troisième caractérisation est la plus simple. Si vous avez le nombre complexe écrit sous forme algébrique, évidemment la première caractérisation est la plus simple. Et sinon, la deuxième caractérisation est une caractérisation assez passe-partout, fortement utilisée. Voilà, je vous dis à bientôt.